Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma première vidéo de 2024. Aujourd'hui on est le 1er janvier 2024 et j'ai décidé de sortir ma caméra et de filmer cette vidéo. I'm with my coffee, on est vraiment cozy and comfy aujourd'hui. C'est le premier jour de l'an et donc vous voyez we're taking it slow and we're also setting new goals. Et ces derniers temps j'essaye de publier du contenu sur TikTok, ou sur TikTok je me focalise vraiment sur l'apprentissage des langues étrangères parce que j'ai vraiment remarqué qu'il y a une grande communauté sur TikTok de personnes qui sont intéressées par l'apprentissage des langues étrangères. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte en fait que apprendre une langue c'est à la portée de tous et qu'il ne faut pas spécialement avoir... Enfin, on a en fait toutes les ressources dont nous avons besoin à notre portée. If you're able to watch this video, vous avez toutes les autres ressources qu'il vous faudrait pour apprendre une langue. Et j'ai juste décidé de faire cette vidéo et de compiler quelques petites infos. Et j'ai juste décidé de faire cette vidéo et de compiler quelques infos de how you can learn a language in 2024 by yourself at home. Toute cette liste de conseils n'est pas spécialement exhaustive et elle va peut-être un peu partir dans tous les sens, mais j'ai fait une petite liste sur un bout de papier des choses qui me sont venues le plus en tête, le plus rapidement et qui moi m'aident vraiment à apprendre une langue de partir en fait de zéro et de progressivement get better in that language. Yeah, let's get started. Prenez-vous un coffee, prenez-vous un if you want to write stuff down and let's get to it. La première chose avant de commencer à apprendre une langue, c'est bien sûr vous dire quelle langue vous avez envie d'apprendre. Et je pense qu'au-delà du fait de quelle langue vous avez envie d'apprendre, c'est important de savoir pourquoi vous voulez apprendre cette langue. Apprendre une langue, ça demande quand même de l'engagement, surtout si vous voulez réellement apprendre la langue au point où vous arrivez à être autonome et fluent et pas juste apprendre la langue du genre s'y atteler pendant une semaine et puis complètement laisser tomber pour les 51 autres semaines de l'année. Si vous voulez vraiment en faire un peu une routine et être passionné par l'apprentissage de cette langue, c'est indéniable qu'il faut avoir une histoire derrière la raison pour laquelle vous avez envie d'apprendre cette langue. Par exemple, quand j'ai décidé que je voulais apprendre l'allemand, ma principale raison derrière le fait que je voulais apprendre l'allemand, c'est que je parlais déjà le français et le néerlandais et l'allemand est la 3e langue nationale en Belgique et que j'avais vraiment envie de pouvoir dire je parle les 3 langues nationales de mon pays. So that was my reason. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre l'italien, une des raisons c'était parce que j'avais l'impression que je voulais un peu me challenger, de voir en combien de temps je pourrais me donner en une période réduite, me donner un challenge de à quel point je vais pouvoir apprendre cette langue, jusqu'où et est-ce que ça va être facile ou pas. So, c'était un peu plus challengeant. So, you know, there's a reason. Il y a une raison pour chaque langue et je pense que c'est important de, avant toute chose, vous demander pourquoi vous voulez apprendre cette langue, pour quelle raison. Et que ce soit un peu like a drive, vous voyez, comme une petite flamme qui vous drive de learn this language jour après jour. Parce que si vous vous dites j'ai envie d'apprendre, I don't know, j'ai envie d'apprendre le mandarin parce que ce serait trop cool de dire que je peux parler le mandarin, mais que vous avez aucune passion à travers cette langue et pour cette langue, croyez-moi, après une semaine vous allez laisser tomber, because ça demande du travail d'apprendre une langue, c'est pas spécialement facile et c'est surtout something that you have to show up to every single day. So, la première chose, c'est vraiment avoir une passion ou avoir une raison pour laquelle vous voulez apprendre la langue en question. La deuxième chose, avant d'apprendre la langue et de vraiment se lancer, c'est en fait quand on commence à apprendre une langue par soi-même, comment on s'y met? Qu'est-ce qu'on fait? Like, if you decide, ok, aujourd'hui vous vous dites, j'ai envie d'apprendre le danois. Comment vous vous mettez à apprendre le danois en commençant de zéro alors que peut-être vous habitez au Maroc ou vous habitez en France ou vous habitez en Belgique et il n'y a aucun danois autour de vous, ok? La première chose et vraiment le premier conseil que je peux donner avant de commencer par un apprentissage actif d'une langue, il faut commencer, je pense, par un apprentissage passif d'une langue. Commencer par un apprentissage passif d'une langue, pour moi, ça se traduit par écouter de la musique,
très passivement. Ça peut aussi bien sûr se traduire par écouter la radio passivement ou même mettre des films en fond quand vous faites des tâches ménagères ou ce genre de choses. Mais pour moi ce qui fonctionne le mieux c'est vraiment écouter de la musique parce que c'est pas barbant, parce que en fait au début je comprends absolument rien. Donc c'est pas barbant parce qu'il y a quand même le rythme et tout, mais j'entends quand même les paroles. Et même si vous pensez que it's not doing anything, it is actually doing stuff to your brain. Et être entourée de cette langue passivement, depuis que je fais des vidéos sur internet sur l'apprentissage des langues, je donne toujours le même exemple. C'est l'exemple d'un bébé qui vient de naître. Le bébé à la base il parle pas la langue maternelle des parents. Il est né mais il commence directement à entendre et en fait en grandissant il continue à entendre ses parents qui parlent and he's gonna pick up the language où il est. Être imprégné d'une manière passive au début, donc écouter de la musique en boucle, même si vous y prêtez pas attention, votre oreille elle y prête attention and it's gonna do wonders. Après, une fois que vous avez commencé à apprendre cette langue d'une manière qui est passive et que vous avez l'impression que ok, cette langue fait maintenant partie de votre vie d'une manière qui est passive, c'est le moment je pense d'établir quelles sont les ressources qui sont à votre disposition. Comment est-ce que vraiment vous allez mettre des choses en place pour jour après jour apprendre cette langue. Ça peut être par regarder par exemple des séries ou des films et j'en parlerai juste après, mais si vous avez envie d'avoir vraiment un apprentissage peut-être qui est beaucoup plus régulier ou également qui est plus encadré, parce que même si certaines personnes apprennent par eux-mêmes, parfois on a besoin d'encadrement, parfois dans certaines langues c'est plus difficile d'apprendre certaines langues que d'autres toute seule, et ce qui marche assez bien c'est soit de prendre des tuteurs particuliers ou prendre des cours de langue en ligne. Ce qui est bien avec les cours de langue en ligne c'est que vous avez vraiment ce contact qui est direct avec des personnes qui parlent la langue et qui parlent la langue à un niveau natif, donc qui parlent beaucoup mieux que vous et qui peuvent vraiment vous aider à progresser. Puis vous parlez aussi avec d'autres personnes qui veulent apprendre cette langue, et donc c'est un apprentissage qui permet d'être régulier et qui permet de s'améliorer de jour en jour. Et c'est pour cette raison que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Lingoda. Si vous êtes sur ma chaîne depuis assez longtemps et que vous regardez mes vidéos sur l'apprentissage des langues, vous savez que je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois de Lingoda. Lingoda en fait c'est une école de langue en ligne, donc c'est pas une application de langue, c'est une école de langue en ligne avec des professeurs qui vous donnent des cours en ligne. Ce qui est bien avec Lingoda c'est que vous pouvez en fait choisir vous-même le genre de sujet dont vous voulez parler en cours, et ça ramène à ce que je viens de dire en fait, quel est votre but, pourquoi vous voulez apprendre cette langue, et de mettre vos guidelines qu'est-ce que vous voulez apprendre dans cette langue, à qu'est-ce que cette langue va vous servir. Et ce que j'aime beaucoup avec Lingoda c'est qu'ils font le Sprint Challenge ou le Super Sprint Challenge qui est toujours super avantageux. Et en fait si vous allez à tous ces cours et que donc vous suivez back to back les cours, à la fin vous avez soit 50% de votre somme qui vous est remboursée, ou alors vous avez des cours en plus, donc en fait c'est comme si vous alliez en cours gratuitement. Donc pour quelqu'un qui se dit vraiment j'ai envie de vraiment être sérieux par rapport à ça et de progresser dans la langue, it's really great. Ma chose préférée par rapport à Lingoda c'est qu'autour de moi j'ai personne qui parle allemand. J'ai pas non plus vraiment, il n'y a pas de culture allemande là où je vis actuellement. And so, ce qui est super bien en fait sur le site, c'est qu'on peut vraiment choisir, and I'm gonna show you, I wanted to show you. And so, my favorite is every time it's speaking, parce que le cours est toujours vraiment fait par rapport à pouvoir communiquer le plus. Et par exemple, pour quelqu'un qui n'aime pas trop la grammaire ou ce genre de choses, even though you have to learn grammar. So, that's my favorite thing. Et j'aimerais vraiment continuer à utiliser Lingoda le plus pour pouvoir parler et vraiment augmenter ma capacité à pouvoir m'exprimer dans plein de contextes. Ils ont plusieurs langues sur le site, ils ont en anglais, en allemand, en français et en espagnol. En ce moment sur le site de Lingoda, il y a moins 30% dans les inscriptions, mais en plus de ça, avec mon code, vous avez 20 € en moins sur l'inscription. Donc si ça vous intéresse, toutes les infos seront en barre d'infos. Comme je disais juste avant, c'est également les vidéos, les films ou les séries. Commencer à regarder un film ou une série, c'est
super bénéfique. I cannot talk about how beneficial it is. Je pense à la langue que j'ai appris le plus récemment, qui est l'italien. L'italien, quand j'ai commencé à avoir justement des cours de langue, avec une tutrice, j'ai commencé une série presque en même temps. C'était encore très passif puisque je venais de commencer à apprendre l'italien. Et it helped me so much, no joke, parce que... Alors, je connais pas l'explication scientifique derrière cela. Maybe I should have, googled it. Mais pour moi, vraiment, en fait, ça revient à la même chose de être baigné dans cette langue, de entendre cette langue un peu la même manière que les musiques le font. Mais ce qui est bien avec le film, c'est que c'est vraiment vous voyez vraiment des situations réelles, la manière dont les gens parlent aussi à l'écran. Vous pouvez voir les mimiques parce que avec la langue il y a aussi la culture. Et donc ça aide vraiment à mettre cette langue en perspective et à s'approprier la langue, à apprendre énormément de nouveaux vocabulaires et also like it's really fun. So. Ensuite, ce qui est vraiment aussi très important, c'est de ne pas oublier qu'une langue est toujours d'une certaine manière associée à une culture. Et c'est quelque chose que j'entends jamais vraiment les gens parler de ça quand ils apprennent une langue étrangère. Et pourtant pour moi c'est tellement important, c'est primordial. Et je pense que comprendre la culture d'une langue qu'on apprend et se baigner dans cette culture en même temps qu'on se baigne dans la langue, ça peut vraiment permettre de progresser dans cette langue d'une manière qui est vraiment fulgurante. Je vais donner par exemple un exemple. Quand j'ai commencé l'allemand et j'ai déménagé à Berlin et en fait j'ai appris l'allemand avec les locaux là-bas sur place et être en même temps imprégné dans la culture, entendre tous les gens parler autour de moi allemand, en plus d'être en train d'apprendre la langue, ça m'a vraiment permis d'apprendre d'une manière assez rapide. Bien sûr, je comprends que tout le monde ne peut pas s'expatrier de cette manière, mais pouvoir baigner dans une culture, c'est pas juste spécialement devoir aller dans ce pays, mais on peut être baigné dans une culture tout en étant sur un territoire qui est différent. Et donc par exemple, si vous savez que... je vais donner un exemple qui est très très concret. Souvent dans les grandes capitales européennes ou même pas européennes mais spécialement européennes, il y a toujours les différentes ambassades et les différents instituts de la culture de X ou X pays qui font des représentations, qui organisent des soirées, qui organisent des soirées films ou qui organisent des portes ouvertes ou qui font des cours de langue, enfin bref. Et donc si vous allez dans ces espaces là, donc par exemple à Bruxelles il y a l'Istituto Italiano di Cultura, je pense que ça s'appelle, et ils font, donc c'est l'institut culturel italien qui est donc relié à la République d'Italie, et ils font toujours des événements, et donc il y a une grande partie de la population qui va là-bas, ce sont des personnes qui sont italiennes et qui vivent en Belgique, qui sont expatriées d'Italie en Belgique. Ça vous permet vraiment en fait de baigner dans la culture alors que vous, entre guillemets, sortez pas de chez vous, vous sortez pas de votre territoire national. So, il faut vraiment prendre part à ça. Après, si vous habitez dans une minuscule ville de campagne, se baigner dans la culture, ça peut simplement être, je sais pas, je donne encore cet exemple de l'italien parce que c'est la dernière langue que j'ai appris, mais tout simplement fréquenter un restaurant italien où les gens sont italiens, vous allez entendre parler italien, les gens ont des mimiques italiens, ça vous baigne encore plus dans la langue. So, yeah. En soi, vous pouvez trouver ce petit aspect de la culture à l'étranger un peu partout. Quelque chose d'autre que je trouve n'est vraiment pas négligeable et je n'entends pas spécialement aussi beaucoup, c'est que si on pense toujours que pour apprendre une langue et pouvoir la parler, il faut être entouré de personnes qui parlent également cette langue, c'est pas spécialement exactement vrai parce que vous avez toujours quelqu'un avec vous à qui vous pouvez parler. Et cette personne est... Did you figure it out? Vous-même. Ça semble un peu fou, mais sincèrement, se parler à soi-même. Et quand je dis se parler à soi-même, je parle pas du monologue qu'on a éternellement dans notre tête, mais je parle de vraiment speak out to yourself. Et parler à haute voix, c'est honnêtement, ça vous permet de déjà de 1, tout simplement commencer à parler dans la langue. Si vous faites des erreurs au début, c'est absolument pas ça qu'on... Like, don't mind that, but just try to talk. Et c'est vraiment une manière de...
commencer à parler, voir quel mot nous vient en tête et voir si on arrive déjà un peu à former des phrases et ce genre de choses, et ça aide énormément. Et quand on n'a pas quelqu'un qui parle cette langue autour de nous, c'est extrêmement bénéfique. Je pourrais honnêtement faire toute une vidéo sur ça because you have no idea, je me parle tout le temps à moi-même à haute voix en plusieurs langues and it works wonders. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup de conseils, mais cette vidéo commence à être un peu longue et un peu trop longue je pense pour que les gens regarde cette vidéo pendant si longtemps, donc je vais la couper là, la vidéo. But avant de partir, je voudrais dire une toute dernière chose, et je pense que j'essaierai peut-être de faire une deuxième partie si ça vous intéresse, où vous pouvez aller sur mon TikTok Tagael, où je donne souvent des conseils sur les langues. C'est eh bien, une langue, ça prend du temps à apprendre et il faut pas se décourager. Par contre, une langue, ça s'apprend pas en une semaine, mais ça peut très bien s'apprendre en 2 mois. Ce qui veut dire que les résultats ne vont pas être en mode you start learning and then it's like oh you speak the language. Mais ça pourrait très bien être que vous commencez à apprendre la langue petit à petit et d'un coup vous vous rendez compte que votre apprentissage fait wouh. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tomber, parce qu'une langue, ça vient instinctivement, et puis vous savez parler. C'est un peu comme le bébé qui il enregistre, il a jamais parlé, et un jour il dit son premier mot and then suddenly he talks. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Apprendre une langue, c'est à la portée de tout le monde, particulièrement en 2024, avec internet, avec toutes les ressources qui sont à notre disposition, même pour avoir des cours de langue. Comme je le disais avec Lingoda, vous avez même plus besoin d'aller vers les professeurs qui parlent la langue d'une manière native, mais ils sont dans votre ordinateur, chez vous. Encore une fois, merci à Lingoda d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez vous inscrire pour le sprint ou le super sprint de ce mois-ci, toutes les infos seront en barre d'infos. Et avec mon code 20GAEL, vous avez moins 20 € en plus des 30% qui sont sur le site. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur les langues, laissez-les en commentaire et j'y réponds tout le temps. And I will see you in the next video. Bye guys and Happy New Year. Cheers!